Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour notre série Entrepreneurs sur les projecteurs, on reçoit Frédéric Boucher. Bienvenue, Frédéric. Salut, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. J'aimerais que tu me dises qui es-tu et c'est quoi l'entreprise derrière Frédéric? Absolument. Mon nom, c'est Frédéric Boucher, comme tu l'as dit, puis je suis le président d'une entreprise dans l'alimentaire qui s'appelle Bumble Bloom. Et qu'est-ce que c'est Bumble Bloom? En fait, c'est une alternative qui est végétalienne et biologique pour remplacer le miel traditionnel, conventionnel. En fait, c'est fait 100% à base de plantes, 100% biologique. Puis la base, c'est de la pomme. En fait, c'est des produits de la pomme. Puis nous, dans le fond, on offre une solution, en fait, pour plusieurs problèmes. D'un, parce que le miel, c'est la nourriture des abeilles, donc comme un peu le lait végétal versus le lait de vache. Donc, nous, on fait une option végétalienne. Et puis, c'est une solution aussi pour toutes les colonies d'abeilles qui meurent. Fait que nous, on ne pouvait pas faire un produit qui n'était pas biologique. Donc, ça protège en quelque sorte les colonies d'abeilles. Ah, c'est intéressant. Puis Ouais. dis-moi, quand tu es parti en affaires, quel est l'objectif que tu avais derrière cette idée-là? Ouais. C'est qu'en fait, c'est très drôle parce que moi, ça fait des années que je suis en vente, marketing, gestion, direction, etc. Puis, il y a une partie de ma carrière, j'étais plus, avant que je sois dans le food, en fait, j'étais dans la construction. C'est très curieux. Mais j'étais en direction marketing, puis les gens m'appelaient Fred le hippie. Parce que j'avais des valeurs plus à gauche, parce que j'étais plus consciencieux de l'environnement. Tu sais, la construction, je trouvais qu'il y avait un peu de problématiques à ce niveau-là. Mais j'étais foodie aussi, puis je me suis dit, écoute, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce domaine-là. Puis moi, ce qui me passionne, c'est la bouffe. Puis j'avais toujours été vraiment allumé par tout ce qui est menu, voyage, épices, saveurs, etc. Puis moi, quand j'étais très jeune, j'ai 45 ans, mais quand j'avais 17 ans, j'ai été végane. J'ai déjà été végane parce que ça venait d'un courant à travers la musique, en fait, qui avait des valeurs qui étaient en promotion, dans le fond, dans les paroles de certains bands que j'aimais par rapport à l'environnement. Déjà, là, on parle des années 90. Là. Puis ça a toujours resté un peu avec moi toute ma carrière. Puis à un moment donné, je me dis, je vais essayer de faire quelque chose qui va finalement avoir un impact plus direct que juste des concepts ou quoi que ce soit. Puis je me disais que la bouffe, c'est un bon vecteur d'éducation. Que ce soit bon, c'est le fun. Il y a du branding. Moi, j'aime tout ce qui est marketing, branding, lifestyle. Fait que finalement, je me suis redirigé vers la bouffe. Puis bon, depuis 2 ans à peu près maintenant, j'ai ma compagnie qui fait un produit de niche, super bon, qui n'est pas juste pour les véganes, qui est pour tout le monde, en fait. C'est juste bon, tu sais. Mais avec une mission qui est T'es très forte. distribué où? Oui, c'est ça. Pardon? T'es distribué dans quel endroit? Là, on est rendu à peu près à 400 points de vente à travers le Canada. On a les grandes chaînes, on a Métro, IGA, on a les Avril, on a Rachel Berry. En Ontario, on a Goodness Me, Healthy Planet, c'est des grandes chaînes dans le naturel. On a des indépendants dans l'Ouest canadien. On a beaucoup de restaurants. Depuis 6 mois, on a fait un pivot, en fait, au niveau plus restauration. Fait que maintenant, on a à peu près 35 restaurants qui utilisent nos produits. Puis à travers le pivot restaurant, en fait, on a fait un pivot ingrédients aussi parce qu'on a eu beaucoup de demandes par rapport à des ingrédients avec des gens qui disaient, moi, je veux ôter le miel dans mes produits, je veux quelque chose qui ressemble beaucoup, qui est biologique, je veux certifier mes produits véganes. Puis là, on vient de signer une première compagnie de bars santé qui viennent de Edmonton. OK. Puis là, on se dirige vraiment plus vers ça. Fait que dans le fond, on fait un détail et puis aussi ingrédients puis restauration. Wow. T'as-tu une grosse équipe avec toi? Salut! Nous, on a une usine de partenaire. Dans le fond, on a une place de production qui est partenaire avec nous, qui est dans la région de Québec. Puis, OK. enfin, moi, je suis à temps plein dans l'entreprise parce que ça fait 1 an et demi, là, ça fait pas longtemps. Tu OK. sais. Puis pour l'instant, c'est correct parce qu'on a des bons partenaires externes. Puis ma copine, elle travaille aussi beaucoup avec moi, même si elle a un boulot à temps plein à côté. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup d'expérience au niveau stratégique, distribution. Je veux dire, j'y vais Mais là, t'as un méchant laser pour aller aux réseau. bonnes places. Genre. Ouais, t'as un méchant réseau pour 1 an et demi Ah ouais. d'opération. Puis être ça, là, Honnêtement, c'est ouais, probablement ma plus grosse fierté ouais. de ce que j'ai fait de ma carrière, c'est d'avoir construit ce réseau-là de gens de confiance qui me réfèrent aussi si je ne connais pas un tel acheteur d'une telle chaîne. Écoute, ça prend un appel, tout ça, ça leur fait plaisir parce que moi, je fais pareil. Je donne beaucoup de conseils gratuits quand je peux puis quand je crois à la personne, à la mission. Ah, Ouais. wow. En tout cas, bravo. C'est tout un Merci. succès, 400 points de vente en 1 an et demi. C'est tout Oui, à quand ton même. honneur. Je me rends pas compte des fois, mais ouais, je pense que c'est bon. Tu te tapes sur l'épaule. Ouais. Bravo. C'est quoi l'élément, tu sais, tu m'as parlé quand même du déclencheur. Y a-t-il un élément de motivation que tu vas chercher
parce que tu as passé du corpo, vente, marketing, tu disais tantôt, à OK, je me lance en affaires parce que ça va rechercher ma raison d'être. Mais c'est quoi l'élément motivateur de peut-être partir en affaires? Tu aurais pu aller joindre une business en environnement, oui, puis absolument. tu as décidé de lancer écoute, ton idée. j'ai eu d'ailleurs énormément d'offres quand je suis parti de mon dernier poste de direction de vente marketing. Mais tu sais, moi, c'est que je voulais prendre un projet vraiment owner à 100% le projet. Je veux dire, moi, j'adore, j'ai plein de collaborateurs, plein de gens à qui on travaille, mais tu sais, je voulais avoir vraiment la vision à 100% de ce que je voulais faire ou ce que je voulais aller avec ça. Puis je savais pas avoir plein de paliers de décision ou demander à plein de gens, tout ça. Puis je me dis, puis, il y a une petite parenthèse aussi, c'est qu'au début, quand j'étais très jeune aussi, j'ai eu une entreprise déjà dans la production de musique, de spectacle. Moi, je suis musicien aussi. Puis dans le fond, pendant 3 ans, j'ai une compagnie de production de spectacle, en fait. Puis en fait, je pense que ça a piqué un peu mon côté entrepreneurial, mais pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas reparti d'autre chose. Mais finalement, j'ai décidé de me lancer un petit peu plus tard, si on veut. Oui. Il n'est jamais trop tard, hein? On est encore jeune, là, quand même. Là. On a encore une écoute, non, mais je pense que ça, c'est un bon point, la jeunesse versus l'entrepreneuriat, parce que on promouvoit beaucoup l'entrepreneuriat chez les jeunes, mais moi, là, j'encourage tout le monde qui rêvait à ça à 40 ans ou 35 ou 50 de se lancer. Ah, il est trop tard, il est ci et ça. On a plein... Écoute, il n'est jamais trop tard. Je veux dire, la seule affaire que les gens peuvent avoir, c'est des regrets de ne pas l'avoir fait. Parce que moi, j'encourage les gens de 50 ans à se partir en affaires, peu importe ce qu'ils veulent, de prendre leur temps, par exemple, et de le faire bien, mais si tu le sens, il faut que tu le fasses. Moi, je suis à la même place que toi. Moi, regarde, j'ai parti il n'y a pas si longtemps non plus. Ben voilà, même chose. Si je te disais, tu as des clients types. Là, tu m'as parlé du corpo, pas du corpo, mais plus du... Oui, c'est ça. C'est quoi ton client idéal? Là, tu as accès à un réseau de contacts avec... Oui, Ouais. C'est une bonne question. Mon client idéal, je dirais bien honnêtement, client idéal présentement, restaurant. Restaurant, ingrédients. Quelqu'un qui veut l'utiliser en ingrédients, comme là, on a une première compagnie de bar à Edmonton, mais il y a une autre affaire, je ne peux pas vraiment en parler parce qu'on est en test aussi. C'est une compagnie de Montréal qui fait un produit ultra nice, puis on est en test aussi avec eux. Puis c'est lancé, ça va être dans quelques semaines. Puis ça, il y a plein de raisons, en fait, pourquoi c'est mon client parfait, parce que là, je vais d'une manière vraiment technique, là, cash. C'est que la vélocité dans une grande chaîne comme chez Metro, exemple, ou whatever, peu importe laquelle, c'est qu'eux, ils nous donnent un vaste réseau de points de vente énorme. Mais tu sais, je veux dire, il faut faire ton calcul par point de vente, puis qu'est-ce qui est rentable ou pas, parce que c'est une fois qu'il est sur la tablette, ton produit, là, ça vaut pour n'importe quelle compagnie dans le CPG, dans des produits emballés ou quoi que ce soit à l'épicerie. C'est qu'à un moment donné, eux, ils donnent l'accès à ça, puis je veux dire, il faut que ça sorte. Tu sais, dis, nous, on croit ton produit, c'est bon. Après ça, toi, il faut que tu supportes avec soit une équipe de vente, des courtiers, du marketing, des circulaires. Ça, là, je pense que les gens ne se rendent pas compte comment ça coûte. Puis il faut vraiment bien calculer ça. Puis ça, on appelle ça un trade spend pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Là. Puis ça, le trade spend, là, c'est l'affaire qui va te coûter le plus cher au monde que si tu ne connais pas, tu vas avoir de mauvaises surprises, genre. Fait qu'il faut vraiment comprendre quand tu embarques là-dedans, il faut que ça roule. Mais moi, au niveau de l'entreprise, je n'avais pas le choix de rentrer là-dedans si je voulais créer le brand, le lifestyle autour, pour qu'après ça, ça soit intéressant pour que les gens l'aillent plus en restaurant, co-brandé, parce qu'il y a plein de restaurants qui l'écrivent sur le menu. Puis, tu sais, moi, la compagnie de bar, on va l'écrire aussi, c'est fait avec Bumble Bloom. Écoute, c'est un peu l'approche que Beyond Meat ont faite. Puis Beyond Meat, ils ont créé un produit qu'ils ont vendu beaucoup en restaurant, puis les gens cuisinaient avec ça, puis après ça, ils sont allés en épicerie. Moi j'ai fait un peu le contraire, mais pour en revenir un peu dans les restaurants, parce qu'il fallait que j'aie de l'éducation aussi, puis j'explique pourquoi puis comment. Oui, puis je pense que là, comme tu dis, le chemin il a été tracé un peu pour les produits un peu vegan. Les gens qui sont. Moi, je vais consommer du Beyond Meat, mais pas nécessairement parce que je suis vegan, mais je vais élargir ma consommation de produits puis tout ça. Fait que je pense que tu arrives dans un bon moment aussi. Le bon timing. Oui, la démocratisation. Je pense que oui, puis je veux dire, c'est correct. Puis nous, on a un peu moi, je peux dire ça, le bâton de pèlerin pour ouvrir le marché, mais j'ai déjà vu des compagnies aux États-Unis qui font un produit semblable au nôtre, puis ils ont eu un financement de 6 millions US en seed investment. Puis nous, je veux dire, on est là, on défriche quand même depuis presque 2 ans. Ouais. Puis ça, moi, je suis down avec ça. La compétition, c'est bon. S'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est simple, ça. Puis c'est très contre-intuitif pour un entrepreneur, tu sais, pour dire, écoute,
Catherine, le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire « Oui, mais moi, mon produit est différent. Oui, mais moi, c'est pas comme ça. » Écoute, si c'est différent que ça, c'est parce que ça ne marchera pas. Ton moi, USP, j'en veux c'est quoi ton USP, là? Oui, exact. Moi j'en veux de la compétition. C'est normal. Ça veut dire qu'il y a plus d'éducation. Le monde comprenne qu'il y a une mission qui est forte, puis il y a une raison pourquoi ces produits-là existent. Puis nous, je pense on fait un peu le pionnier là-dedans, dans ce catégorie-là. Écoute, dans les produits véganes, là, il y a plein d'options d'œufs véganes maintenant, tu sais, en base de poudre, des compagnies comme Just Eggs qui font des trucs de fou, tout ça. Je veux dire, il y a 5 ans, le monde des œufs véganes, ben, voyons de quoi tu parles, ça. Là, il y en a à peu près 25-30 compagnies mondiales. C'est incroyable. Ça va vous pousser à vous démarquer puis à amener ça à notre niveau. C'est exact. Bon. Est-ce que, parce que là, la pandémie, tu es arrivé pas mal dans la pandémie, y a-t-il des choses que la pandémie t'a amené à faire différemment puis que tu as gardé aujourd'hui dans tes opérations? Faire un switch à 80% au niveau de la restauration. Parce qu'au niveau de la restauration, même s'il n'y avait plus personne dans les restaurants, c'est que les gens achetaient beaucoup quand même en ligne. Les petits restos qui vendaient beaucoup Comment apporter, etc. pour apporter, c'est ça. C'est que ça, en fait, ça n'a jamais arrêté. Puis, tandis qu'à l'épicerie, c'était plus difficile parce que les gens, là, ils n'étaient pas en mode découverte. Ils étaient en mode, moi, j'achète mon beurre de pinot, ben, mon pain, écoute, je suis là avec mes œillères, puis that's it. Fait que, tu sais, lancer un produit innovateur en temps de pandémie, impossible de faire goûter, pas de salon, pas de démo, pas de festival, pas absolument rien. Je me dis, il faut que je m'en aille dans un restaurant pour que les gens puissent y goûter, puis que nous, ça peut nous faire un bon levier pour dire, ben, tu peux aller l'acheter en épicerie aussi, tu sais. Fait que ça t'a fait obligé d'aller en restaurant pour faire découvrir, puis en même temps, là, maintenant, ça devient ton nouveau marché. Fait que c'est merveilleux. Oui, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai resté assez surpris en fait, on appelle ça le repeat, c'est le taux de réachat, en fait, en restauration, il est énorme, tu sais, honnêtement, c'est pour un magasin que je peux vendre, je ne sais pas moi, 3 caisses par 2 mois, ben un magasin en achète 8, tu sais, là. Quand même. Dans le même temps. Ah non, c'est clair que là, tu as un meilleur marché pour ça. Ouais. Maintenant, en affaires comme dans la vie, hein, la business, ça nous apprend à nous adapter. On en a parlé avant de peser sur record. Mais est-ce que tu as des conseils? Tu te dis, OK, ça a été mes plus grands apprentissages, autant en affaires que personnel. Ah ouais, ben écoute, moi, il y a une chose spécifique, la vie personnelle / amoureuse, et là, j'inclus tout, amis, famille, tout ça là-dedans. Il faut absolument protéger ça comme si c'était de l'or en barre. C'est trop facile de mettre toujours la raison, ben oui, mais c'est à cause de l'entreprise, oui, mais l'entreprise, j'ai pas de temps, puis l'argent, puis c'est ça. Il faut absolument protéger ce qui est plus important. Puis, je veux dire, l'entreprise, ça peut faire faillite, tu peux arrêter parce que tu es écœuré, tu peux vendre, tu peux, tu sais, mais tu sais, ta famille, tes amis, tout ça, il faut protéger ça comme de l'or, tout ça, parce que, puis ta blonde, ton chum, parce que c'est les autres qui te supportent. Puis c'est eux autres qui vont router pour toi. Là. Si du jour au lendemain, il y a 30 compétiteurs qui arrivent ou il y a quelqu'un qui t'haït et veut te faire fermer, puis finalement, ça ferme, qu'est-ce qui te reste si tu as tout laissé tomber autour? Ben, tu es seul. Fait que moi, je me fais un point d'honneur de vraiment essayer de protéger ça le plus possible, de prendre du temps pour moi, pour mes amis. Faire du vélo, activité sportive, physique, c'est la clé aussi. Il faut bouger, absolument. Ouais, je te dirais que mon associé applique à la merveille tout ce que tu dis. Puis je te dirais que des fois, c'est difficile, c'est facile de regarder les autres et de dire c'est plus vert sur le terrain du voisin, mais il faut se discipliner. Tu sais, moi, je dis, il faut arrêter de blâmer puis d'être en dessous de la ligne, tout le temps dire OK, c'est la faute de ci, ça. Non. Exact. Responsabilise-toi, puis prends les devants, puis va t'entraîner, mets tes espadrilles, puis prends du temps, comme tu dis, pour socialiser. C'est un équilibre de vie, tout à fait. Oui, exactement. C'est là qu'on va des fois trouver des meilleures idées, puis on sort au restaurant, puis on peut découvrir un nouveau produit. Écoute, nous, on vient de New York, là. On est allé pendant une semaine à New York. On n'avait pas pris de vacances depuis presque 2 ans. Hein. Écoute, oublie ça, là. À New York, on dirait que la créativité a explosé. On est trop emmené dans notre tête, dans les écrans, dans le data, dans les ventes, dans qu'est-ce qu'on fait, dans la stratégie. Juste, on a fait du vélo, on est allé visiter quand même des restaurants, des magasins, tout ça. Puis là, on s'est dit, wow, OK, il y a de l'intérêt, on a pensé plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut travailler, tout ça. Ça fait juste du bien de sortir la tête de l'eau un peu. Oui, d'aller s'inspirer ailleurs. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'inspire le plus? C'est quelque chose qui te dit, ah, ça, c'est inspirant. Tantôt, tu as, oui, voyager, mais qu'est-ce qui t'inspire?
qu'est-ce qui m'inspire? Là, tu parles au niveau généralement? Ou, généralement, ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être les lectures que tu fais, ça peut être des rencontres que tu as faites, des personnalités aussi qui peuvent être un peu des modèles pour toi puis t'amener à te dépasser. Moi, ce qui m'inspire, c'est les gens qui sont capables de créer une communauté, en fait. C'est les gens qui walk the talk. C'est peu importe ta personne, si tu crois en quelque chose, qu'il y a une mission qui est forte, moi je respecte quelqu'un qui communique vraiment bien ses valeurs puis qui est capable de pousser vers le haut les gens. Tu sais, moi, j'ai toujours apprécié des compagnies comme Patagonia, tu sais, qui sont là depuis très, très longtemps. Les valeurs, tu sais, c'est intransigeant. Ils ne peuvent pas commencer à faire de la cochonnerie, tu sais, tout ça. Puis ils poussent l'enveloppe au niveau dans leurs valeurs, en fait. Comme là, ils ont fait un marketplace pour les gens, ça fait, je pense, 2 ou 3 ans, là, pour que les gens qui ont des vieux manteaux, tout ça, qui vendent sur la plateforme de Patagonia. Puis même, tu peux renvoyer tes trucs. Ils font du upcycling avec des différentes pièces que tu peux acheter. C'est fou. Moi j'ai un respect énorme pour ça, de ne pas vendre son âme, genre. Ouais, je Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils respectent leurs valeurs, puis toi, ça te dit, ben moi, c'est un peu ça aussi qui t'a inspiré. Moi, quand tu as fait ton modèle d'affaires aussi. Exactement. Ouais, très bien. Fait. C'est pas juste l'argent, tu sais. Le classique de le shareholder value, tout ça. Écoute, il y a un moment donné, le shareholder value, si tu penses juste à ça, c'est pour ça que la planète est en train d'être scrap. Il va falloir que le shareholder en veuille un petit peu moins des fois, puis qu'on respecte l'environnement aussi, parce qu'avec des ressources finies, il n'y a pas de croissance infinie. C'est de la bullshit, ça. C'est une belle phrase, ça, quand même. Hein? Je l'aime beaucoup, moi. Ben, écoute, je vais te la réemprunter avec des ressources. Oh, vas-y fort. Mais tu sais, dans la nourriture, puis quand tu es végane, tu le comprends bien, ça aussi, parce que tu as toujours la tête là-dedans. Je vais te dire un bon exemple. Là. Si nous, là, on vend pour 3 milliards de pots de Bumble Bloom de 500 grammes, on est en train de scraper l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un moment donné, ça ne fonctionnerait pas. J'y ai déjà pensé à ça, puis je me dis, là, je construis le brand, j'offre des produits comme ça, mais à terme, là, c'est les seuls produits que je vais faire. Pour ça, je vais le vendre en ingrédients. On consomme moins de ressources, puis on fait d'autres produits avec. En partie, s'il y a 10 de notre miel vegan dans une sauce, parfait, là, on étire ça. Non, c'est bon. J'achète. Tu as sûrement un petit dicton, parce que là, tu viens de m'en donner 2, 3, des dictons ou des petites quotes que tu utilises. Oui, t'en as-tu? Lâche pas le gros. Non. C'est le gars de construction en toi, là. Oui, exact. Oui. Non, mais un dicton, écoute, c'est une bonne question, ça. C'est walk the talk. Je demande à du monde autour. Il y a sûrement quelque chose que je dis que je ne me rends plus compte, sûrement. Hein. Mais tu sais, moi, ce que je dis, en fait, c'est de toujours rester soi-même. Essaye pas de t'habiller d'une certaine manière, de cacher tes tatous parce que tu as une rencontre. Ça, fais pas ça, man. Mais là, je dis man, go. Non, c'est correct. Il y a des women puis il y a des men, mais c'est correct, on comprend. Exact. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que mets-toi pas une cravate si tu n'es pas en cravate, ça va paraître, tu sais. Puis moi, j'ai no bullshit, là, et que je parle à un PDG ou que je parle au concierge, là, honnêtement, il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains avec nos struggles, d'un jour à l'autre. Moi, si j'ai un dicton, c'est ça. C'est reste toi-même. Puis ça inclut le fait de ne pas essayer de faire plaisir à tout le monde tout le temps. C'est impossible. Ou de te faire aimer par tout le monde. Ça, tu oublies ça tout de suite aussi. En tout cas, ça a été vraiment intéressant. Ça a passé vraiment trop vite. Fred, hein, pour les intimes, on est rendu intime à la fin de l'entrevue. Frédéric, c'est ma mère puis mon comptable. C'est vraiment super. Merci. Dans le fond, Fred, on va mettre ton site web pour tes coordonnées dans la fin du vidéo. Puis, je t'invite, ça va être partagé sur nos plateformes, mais je t'invite aussi à la partager sur les tiennes. Si les gens veulent te suivre, ils vont pouvoir voir tout ça. Donc, ça a été un plaisir et à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.